La parole est à Madame Justine Bénin. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Solidarité et de la Santé, il y a bientôt 2 ans que s'est produit l'incendie du CHU de la Guadeloupe. Il y a quelques semaines, une mission d'expertise tirait la sonnette d'alarme sur les conditions de travail, de santé, de sécurité des personnels soignants du CHU et aussi sur l'impossibilité des médecins d'exercer correctement leur mission en raison du manque de moyens. Cette situation du quotidien est invivable et elle a des conséquences graves sur la prise en charge des populations, beaucoup faisant même le choix de partir se soigner ailleurs. Mes chers collègues, la population guadeloupéenne a peur. Les Guadeloupéens sont réputés pour leur résilience. Nous supportons des conditions de vie souvent difficiles, mais nous ne pouvons nous résigner à la situation actuelle. Il est urgent d'agir au plus vite pour rétablir la confiance dans notre système de santé, confiance aujourd'hui sérieusement affaiblie. Alors bien sûr, des plans d'action se sont succédés avec le soutien du gouvernement, des collectivités et l'engagement sans faille du directeur du CHU, M. Gérard Cotellon. Mais où en est-on concrètement aujourd'hui? Malgré les efforts engagés, la délocalisation, le manque de moyens humains et matériels, les graves dysfonctionnements organisationnels ont plongé la Guadeloupe dans un état d'urgence sanitaire. Je connais l'engagement de Madame la ministre de la Santé au service des patients et des personnels soignants et le plan Ma Santé 2022 et la loi de transformation du système de santé sont 2 exemples de son volontarisme et de sa mobilisation la plus totale. Mais pour autant, comment envisager d'aider le CHU à apurer la dette fournisseur qui est devenue un véritable virus et qui risque d'affecter le nouvel hôpital en construction? Quels sont les leviers que le gouvernement va actionner pour améliorer le quotidien des personnels et des patients? Et enfin, quels moyens humains et financiers supplémentaires seront mis en œuvre pour mettre fin à l'état d'urgence sanitaire que vit la Guadeloupe? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, si vous voulez bien, faisons un peu baisser le brouhaha qui couvre la voix de celles et ceux qui s'expriment. Vous avez la parole, Madame la Merci, ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. La situation financière du CHU de la Guadeloupe fait l'objet d'un suivi resserré depuis de nombreuses années. L'établissement a toujours fait l'objet d'un soutien fort de l'État. Des aides nationales et régionales très importantes ont été versées en soutien à l'établissement. Depuis 2012, le CHU a reçu 332 millions d'aides exceptionnelles afin d'assurer son fonctionnement courant et notamment ses approvisionnements auprès de ses fournisseurs. Il fait également l'objet d'un appui financier de la part de l'ARS. Par ailleurs, le projet de reconstruction du CHU, estimé à 590 millions d'euros, fait l'objet d'un financement à 100% par l'État, accordé dans le cadre du COPERMO. Malgré ces aides, le déficit figure parmi les plus élevés de France, avec des dysfonctionnements importants révélés depuis plusieurs années. L'incendie du CHU survenu le 28 novembre est venu fragiliser la situation existante. Pour que cet événement n'aggrave pas la situation du CHU de Guadeloupe, l'État a intégralement couvert les coûts spécifiques induits par l'incendie. Le redressement est long puisque ce sont l'ensemble des processus et organisations qu'il faut remettre à plat. Le but n'est pas de reconstruire le CHU à l'identique, mais bien de tirer un bénéfice de cette crise en améliorant la prise en charge de demain pour l'ensemble des Guadeloupéens. Le système de santé de la Guadeloupe est très hospitalo-centré. Le CHU de Pointe-à-Pitre représente 60% de l'offre de soins. Les filières sont insuffisamment structurées, mais la crise suscitée par l'incendie du CHU a eu comme effet de conduire des établissements publics et privés, autrefois concurrents, à travailler davantage ensemble à mettre en place des filières de prise en charge. Le GHT unique de Guadeloupe, constitué depuis janvier 2019, doit permettre de fédérer les établissements publics de santé pour une offre de soins plus pertinente. Pour conclure, je vous confirme que le redressement de la trajectoire financière du CHU est une priorité partagée par le ministère de la Santé, mais également par Annick Girardin, ministre des Outre-mer, comme l'ARS de Guadeloupe. S'en témoignent les moyens tout à fait exceptionnels qui ont été jusqu'à présent déployés. Madame la ministre, la parole